Bonjour à tous. La France compte 4 millions de mal logés, dont plus de 250 000 sans-abri. Un chiffre en constante augmentation, généré notamment par la crise de la Covid-19. Immersion au sein des équipes du SAMU social qui se battent pour aider les plus vulnérables. Dans l'épisode précédent, Immersion suivait les équipes du SAMU social de Nice lors de leur maraude d'aide aux sans-abri. Ils viennent de recevoir un appel pour des couvertures dans le quartier du Port. Oui, il y a un café. Sans sucre. Sans sucre, il n'y a pas de souci. Alors vous avez appelé? Oui. Qu'est-ce que vous vouliez avoir? Moi, je voulais une couverture. Une couverture? Parce que c'est très froid pour dormir. Attends, je suis enroulée avec le chien. Coucou, attends. Il va dormir avec moi. La nuit, très froid. Ça fait longtemps que vous êtes dans la rue? Non, pas beaucoup. C'est vrai? Combien? 17 mars. Vous venez d'où? Moi, j'habite à la montagne de la grotte, à Aise. Comment comme ça? Alexei. Kylian, vous le connaissez? Moi non, c'est la première fois que je le rencontre. C'est la première fois qu'on se voit, mais j'espère que ce sera la dernière. On sait jamais. Mais sinon, eh ben, ce sera avec plaisir qu'on reverra monsieur et qu'on travaillera sur la situation. Normalement, moi, je reste à la montagne. Vous êtes triste, non? Triste. Triste, c'est quoi Oui, ça? vous êtes triste, vous pleurez? Oui, moi j'ai mal amoureux. Ah, c'est un chagrin d'amour? Oui. Qu'est-ce qu'on comprend? Mais je crois que monsieur il s'est séparé avec sa compagne. Bon ça, je peux pas y faire grand chose, malheureusement. Par contre, Et moi j'ai pas compris pourquoi elle fait ça. ça je peux pas vous répondre, Parce monsieur. que Arrête. moi je travaille, moi je suis très gentil. Est-ce qu'on peut vous aider sur autre chose? Parce que regardez, moi je veux vous apporter ça. Un plan du centre-ville avec toutes les adresses utiles où rencontrer une assistante sociale, où manger, où se poser, où se laver, etc. Voilà, le temps que peut-être monsieur retrouve ses esprits, puisse un peu régler cette histoire avec madame et... Non, madame. Ok, j'ai compris, on parle pas. Ok. Euh, Est-ce que vous êtes suivi par une assistante sociale ou pas? Est-ce que vous connaissez le CSAS au 15e corps? pour le boîte aux lettres? Oui, par exemple. Oui. Ouais. Vous y allez ou pas? Non. Non? Pas maintenant, avant. D'accord. Avant, Peut-être ce serait important d'y retourner pour rencontrer une assistante sociale et pour un peu faire le point sur votre situation. Moi j'ai acheté 2 bouteilles de vodka. Ah. Un paquet de cigarettes. De l'eau, c'est bien aussi. Vous avez bu la vodka? Oui. Maintenant oui. Oui. Tout l'alcool. Vous avez le verre vert? Le Le verre vert. RER? Pistole pour... Non. Ah d'accord. Non, Non. c'était une blague. Oui. Mais et si on plaisantait sur autre chose? Pourquoi? Par rapport à madame? Quelle différence? Comme ça. Non, mais ça c'est pas une solution ça. Ça c'est pas une solution. Vous Une avez chose. bu et vous vous rendez pas vraiment compte de ce que vous êtes en train de dire. Ce qu'on fait, c'est que nous, on essaie de venir demain, voir si vous êtes toujours ici, ok? Et puis dans ce cas-là, on reparlera, voir comment vous allez déjà. Ok? Ouais. Bon. Là monsieur, vous allez le voir plutôt demain, c'est ça? Parce que maintenant Oui, c'est... parce que là, au niveau de l'alcool, visiblement, c'est un peu compliqué pour discuter avec lui. Et surtout que moi, je le connais pas, donc peut-être revenir avec demain, on sera une équipe différente, donc peut-être que quelqu'un le connaît un peu mieux. Et puis on va pouvoir essayer de parler avec lui, et peut-être que demain, si on vient un peu plus tôt, il aura un peu moins bu, et on pourra voir où on peut l'orienter.
pour l'instant, c'est compliqué. Voilà, là, je pense que c'est un peu compliqué, monsieur tourne en rond. Par contre, moi, je pense que je vais faire un signalement à l'équipe de jour, parce que là, alors je sais pas si c'est moi qui ai mal compris, mais dans le doute, on ne peut pas avoir le doute. On va faire un signalement pour l'équipe de jour si monsieur parle de suicide, etc., si j'ai bien compris. Oui. Donc voilà, parce que l'équipe de jour, il y a un psychologue, et donc éventuellement, il pourra venir un peu lui parler et nous faire un retour, ce qui du coup nous aide pour nous le soir, faire quelque chose de plus complet. Delphine, on va où? Alors là, du coup, on va au niveau du port, au niveau des ponchettes. On va voir un usager qui préfère qu'on l'appelle Barbie, donc nous, on l'appelle Barbie. Ça fait depuis quelques mois qu'il est là. C'est un jeune qui est avec ses 2 petits chiens et qui, du coup, nous appelle régulièrement pour du lien, pour des couvertures. Voilà, c'est quelqu'un qu'on a dans nos radars, qu'on essaye d'orienter un maximum au niveau de sa remise en place de ses droits. Bonsoir Barbie. Ça va et toi? Bah ouais, carrément. On vient voir si tout va bien. Mais toujours. Comme tu peux le constater. Comment elles vont tes peluches? Toujours comme tu peux le constater. Comme des reines. Est-ce que tu veux un petit café? Oui, je Ouais. Petit micro. Bonjour, enchantée. J'adore. bien. Ça va? Barbie, ça fait combien de temps que tu es là? Ça fait 4 mois là maintenant. 4 mois que personne ne me vient, que tout le monde m'aime. C'est vrai? Ouais, je te jure. Un truc de Berlin. C'est une pétition. Et, Bonjour les amis, est-ce que je vous dérange? Si je vous dérange pas, vous voulez signer? Et tout le monde a signé. C'est ça? Tous les voisins. Même celui-là qui est là-haut, là, il a 200 mètres carrés là-haut. 200 mètres carrés. Et Il a il m'a signé? dit, tu me déranges pas. Et il a signé casse, c'est le premier qui a signé. Pourquoi tu es venu ici? Pour être berger à Saint-Martin-Vésubie, sauf qu'on m'a bousculé. Ah, parce que tu venais d'ailleurs? Oui, De notre ville? des Hautes-Alpes. D'accord. Ouais. Et moi, je suis berger de métier. Arrête à maman. Est-ce que tu veux du sucre? Oui. Je t'en mets 2. 3. Et du coup, non mais ils me connaissent par cœur. Ils m'adorent en plus. Et je les adore. Ah oui, pourquoi? Pourquoi je les adore? Ouais. Attends, il m'en manque un. Parce qu'ils sont là pour nous. Toi, ça fait longtemps que tu es dans la rue? En tout? Depuis que j'ai 17 ans et demi. J'ai eu des appartements, j'ai eu du travail. Je gagnais 3 500 € par mois, machin. Et le seul endroit où je me sens bien... C'est la rue. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Parce que c'est heureux. Tu vois l'amour qu'il y a là? Tu sens pas cette énergie? Vous venez de me recharger un truc de ouf. Il y a des gens, ils passent comme ça devant moi, tu sais, tous les jours et toute la journée. Ils font la gueule. Ben, vis dans la rue. Moi, je suis heureux toute la journée. Ils me disent, mais comment t'arrives à rigoler toute la journée? Mais t'as quel âge? 32. Le but, c'est de rester dans la rue ou... Non, 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 non. J'ai pris mes 2 chiennes. C'est des chiennes de travail, c'est pas des chiennes d'appartement. Je dois aller travailler à Saint-Martin-Vésubie. Sauf que, en fait, j'ai quitté la région du 05 à la région ici. Je suis arrivé ici. J'ai perdu, on m'a volé ma carte d'identité, ma carte bleue, ma carte vitale. J'ai plus de RSA et j'ai plus de compte bancaire. Le fait d'être à la rue, en fait, c'est la liberté, c'est ça? Carrément. Je dois rien à personne. Ça te manque pas d'avoir un logement J'ai un logement, regarde, je t'ai invité chez moi. Tu vois, là, il y a la terrasse, le balcon. Il y a vue sur la mer en plus. Et la vue sur la mer. Et là-bas, il y a la porte de sortie. C'est pas difficile quand même de vivre le froid, la violence? Du moment, tu vois mes mains, j'ai 2 points américains, déjà, pour commencer. Et j'ai un couteau du loup. Donc déjà, la violence, on oublie. Le froid, grâce à... Tiens, si tu peux les filmer vite fait, grâce à ces personnes-là, ouais, voilà, ouais. Grâce à ces personnes-là, on n'a pas froid. Le regard des gens sur vous, il peut être Très triste. dénigrant à votre égard, non? Non? J'en ai rien à foutre. Ou même on vous regarde pas? Tu sais que, j'ai envie de te dire, ma mère, elle a 2 restaurants sur Bordeaux
Et elle vient de s'acheter une maison à 520 000 €, un demi-million, tu vois. Moi, je préfère vivre là et être libre. Ah, elle vous aide pas financièrement? Ben, elle m'offre un Noël. Un Noël? Ouais, et à mon anniversaire, elle m'offre un peu de thunes. Mais c'est tout, quoi. Mais elle connaît votre situation et... Oui, oui, oui. Ben, en fait, tu veux pas me voir, tu t'aimes pas mon look. Voilà. Et ça a eu été un gros problème dans ma vie, le look et l'alcool. Parce que je suis alcoolique depuis pas mal d'années. J'ai fait 3 cures. Hein. C'est pas difficile parfois? Vous Deux. n'êtes pas triste, vous n'êtes jamais triste? Ah si, souvent. Ah, souvent. Ouais, ouais, ouais. Mais ceci est pareil. J'ai vécu longtemps dans la vie. Longtemps. Retrouver une vie, on va dire normale, ça vous dirait? Si vous arrivez à me faire de la pub pour être berger, ouais, ça me dirait, ouais, grave. Kylian, du coup, la police ne le lâche pas, il le laisse tranquille, Barbie? Alors il y a eu quelques épisodes un peu compliqués. Il y a eu des altercations avec des anciens compagnons à lui. Il y a eu des bagarres entre eux, etc. Il y a plusieurs fois la police qui sont venus. Alors les premières fois forcément pour les déloger. Après, les services de police et les riverains ont compris que certains ne posaient pas de problème, dont Barbie. Maintenant, il a même de l'aide de certains riverains. Quand il a été agressé, il y a un riverain qui est un immeuble, un balcon qui est juste là, qui a appelé la police pour que quelqu'un puisse intervenir. Vous lui avez proposé des solutions de logement? Alors on lui a proposé, malheureusement il a des chiens. Alors il y a des endroits où il peut être hébergé, mais qui malheureusement allient pas et les affaires qu'il a et qui peuvent accueillir les chiens et que lui est aussi en capacité d'accepter. Il a l'air d'aimer aussi. Il a dit Alors d'aimer, Enfin non, mais en tout cas, oui. Moi je reste quand même assez réservé. Alors, je respecte tout à fait, hein. Il y en a beaucoup qui m'ont dit c'est la vie que j'ai choisie, etc. Et je respecte parce que ça doit forcément être le cas pour certains ou en tout cas à un certain moment. Par contre moi je ne peux pas m'empêcher de garder à l'esprit que certains aussi se persuadent qu'ils aiment cette vie. Et dans le doute, eh ben, je continue à proposer des solutions. Voilà. En espérant que potentiellement il y ait une proposition qui, et lui, l'arrange, et tout le monde, et qu'il puisse avoir les chiens, et un endroit où il peut se poser et avancer.